Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous pencher sur la question de la différence entre l'infraction pénale et l'infraction civile. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une infraction? L'infraction, c'est une action ou une omission définie par la loi pénale qui en prévoit des sanctions. Ainsi, pour avoir infraction, il faut une action positive ou une omission. Elle doit être prévue par la loi pénale, donc pas de texte, pas d'infraction. Cette loi doit établir les sanctions encourues par la commission de cette infraction. D'où provient l'infraction? Quelles sont ses sources? L'infraction pénale en premier lieu est définie par le législateur. Elle a pour caractéristique d'exister même en l'absence d'un dommage. Ce n'est donc pas le dommage qui qualifie la présence d'une infraction. L'infraction civile, quant à elle, est définie à l'article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article établit donc que l'infraction civile suppose l'existence d'un dommage pour pouvoir être retenue comme telle. Sur le plan de la réparation, l'infraction civile et l'infraction pénale sont-elles sur un pied d'égalité? En matière civile, la réparation prononcée le sera en fonction de l'importance du dommage subi. La victime doit ainsi être replacée dans la situation antérieure au dommage. Mais en matière pénale, le système est différent. La sanction est définie préalablement par un texte et le juge doit s'y tenir. Attention, la loi pénale fixe un maximum. Le juge ne peut ne pas retenir, ce maximum. La réparation en matière pénale profite à la société et répond donc à une fonction de répression, là où la matière civile répare le dommage subi par la victime. Ce ne sont donc pas les mêmes motivations qui sont en jeu. Ainsi, on retrouve deux procédures différentes, la procédure pénale et la procédure civile. On peut donc, pour une même infraction, se trouver face à deux procédures séparées. C'est le cas quand le ministère public poursuit l'auteur de l'infraction devant les juridictions pénales. Et qu'en parallèle, la victime assigne l'auteur devant une juridiction civile en réparation du dommage subi. Mais le criminel tient le civil en l'état, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Ça signifie que s'il y a une procédure civile et une procédure pénale en simultané, le juge civil doit surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé. Donc le juge civil ne statue pas, il attend la décision du juge pénal. On peut également se retrouver dans une situation de procédure unique, c'est quand la victime se constitue partie civile. L'article 85 du Code de procédure pénale dispose ainsi que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Elle pourra ainsi obtenir réparation de son dommage au cours du procès pénal. Elle ne pourra cependant pas contester la sanction pénale car elle n'agit que sur les seuls intérêts civils dans l'affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu sur la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée.